L'acte 2 du procès en flagrance à la cour militaire de l'ex-Katanga des prévenus Jonathan Kalombo et consorts a débuté par le PV des constats liés au comptage d'argent tel que demandé par la cour. La lecture du rapport médical du sous-lieutenant Yaé Kapala qui s'était évanoui lors de l'audience du 26 février dernier a été présentée, permettant à la cour d'être fixée sur son état de santé et son aptitude à comparaître à la barre. Le prévenu magistrat Jonathan, présenté comme chef de mission, a expliqué qu'il s'agissait selon lui d'une mission régulière des perquisitions menées au domicile des ressortissants chinois, notamment Cheng Yongkang et Wang Gofen, dans le but de récupérer une arme de type GP. Les autres prévenus ont, à leur tour, présenté leurs moyens de défense devant la cour. Il y a un mandat de perquisition. Avec comme devoir de rechercher les munitions de guerre ainsi que l'arme. Les munitions de guerre. Et une arme. Et une arme. Quelle arme? Avec le style là, AK ou bien GP. GP. Invité à la barre en qualité de renseignants à la demande du parti civil, M. Jonas Lumière et le colonel Déo ont tous donné leur version de fait. En regardant, il a trouvé le magistrat Jonathan et les autres, et Abdul, parce que c'est les deux là qui eux connaissent. Oh non, nous sommes venus faire la perquisition. Une intervention qui a suscité un débat contradictoire avec les prévenus. Négatif, non. Au moment où ils m'ont dit qu'ils ont retrouvé une somme d'argent dans un chassé. Compte tenu de leur avancée, la Cour a décidé de suspendre l'audience et le fixer au lundi 2 mars 2026 pour la poursuite des débats avec la comparution des autres témoins, notamment les majors G. Kasset, les colonels Déo et les renseignants Mustapha. Monsieur le président de la Cour militaire de l'ex-Katanga, honorable membre de la composition, mon colonel, l'audience de ce jour élevée. L'audience élevée. Merci pour votre prestation. Vous allez prendre tous les prévenus et les mettre à la disposition du ministère public.